Je suis content d'être là ce matin. C'est un plaisir de préparer ce message-là. C'est drôle parce que la dernière fois, j'ai parlé de Ecclésiaste 2. Le titre, c'était la dernière fois « Les plaisirs et la joie ». Puis aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre un peu la partie 2 de mon premier message. Puis aujourd'hui, je l'ai appelé « La joie qui surpasse l'épreuve ». On a vu la dernière fois que ce que l'Ecclésiaste disait, c'est que sous le soleil, tout n'est que vanité et rien ne reste devant la mort. On voyait que l'Ecclésiaste, ce qu'il faisait, c'est il se pose des questions à propos de comment il a mené sa vie. Puis il dit, j'ai fait de grands exploits. Il nous raconte tous ces exploits qu'il fait dans Ecclésiaste 2. Il raconte qu'il a fait des grands travaux, qu'il n'a pas privé son cœur de quoi que ce soit. Mais qu'au final, devant la mort, il ne se retrouve pas plus avantagé que celui qui a mené une vie toute désordonnée. Il constate qu'au final, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a bâti, tous les avoirs qu'il a eu, mais ça va se retrouver dans les mains de quelqu'un qui ne sait pas comment il va les utiliser, puis il ne sait pas comment il va gérer sa vie. Puis il se dit, tout n'est que vanité et poursuite du vent. J'aimerais ça qu'on va retourner dans Ecclésiaste 2, 20-26. J'aurais dû mettre un signet. J'en avais un. Ecclésiaste 2 à partir du verset 20. « Et j'en suis venu à me décourager de m'être donné toute cette peine sous le soleil. Y a-t-il un homme qui est peiné avec sagesse, science et succès? Voilà que sa part est donnée à un homme qui n'y a pris aucune peine. C'est encore là une vanité et un grand mal. Que revient-il en effet à l'homme de toute sa peine et de sa préoccupation qu'il s'est donné sous le soleil? Tous ses jours ne sont que tourments, ses soucis le tracassent. Son cœur n'a pas de repos, même pendant la nuit, c'est là encore une vanité. » Verset 24, j'avais souligné le verset 24 dans mon dernier message parce qu'on voit, il nous donne un petit indice. 24, « Il n'y a de bon pour l'homme que de manger et de boire, et de voir pour lui-même le bon côté de sa peine. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. » Il continue encore, « Qui en effet peut manger et jouir sauf moi? » 26, « Car l'homme qui lui est agréable, Dieu donne la sagesse, la science et la joie. » J'avais souligné, à l'homme qui lui est agréable, Dieu donne la sagesse, la science et la joie. Ce qu'on voit là-dedans, c'est que c'est pas par nos propres efforts qu'on peut être agréable à Dieu, puis la Bible, la parole de Dieu nous le dit. C'est seulement par Christ qui s'est humilié, puis qui est venu mourir à notre place sur la croix, qui a pris la condamnation qui nous était réservée. C'est seulement par Christ qu'on peut être agréable à Dieu. Puis j'avais fini en disant, nous sommes agréables à Dieu parce que Christ est mort. Puis si nous avons mis notre foi en Jésus, nous sommes agréables à Dieu. Quand j'avais préparé mon dernier message, j'avais lu Ecclésiaste au complet, puis ce que j'avais tiré de ma lecture, c'est que je m'étais dit, pas facile de terminer le livre d'Ecclésiaste puis d'être plein d'espérance. Tu te poses pas mal de questions à savoir pourquoi que je mets tant d'efforts à mener une bonne vie. C'était ma conclusion, je me disais, ouais, ça nous amène à réfléchir.
mais on voit quand même que tout au long, indirectement, il pointe des vérités de l'espérance qui est à venir en Jésus. Puis c'est un peu l'objectif, hein, c'est que ce qui est sur terre n'a pas d'espérance, mais ce qui est au ciel est éternel. Puis c'est un peu ce qu'on peut comme comprendre en finissant Ecclésiaste. C'est ce qui m'a inspiré, le fait que je trouvais difficile de finir le livre d'Ecclésiaste avec beaucoup d'espérance, à pousser ma réflexion, à trouver cette espérance-là que je sais qu'il y a, mais qu'on ne voit pas être développée. Puis je me suis dit, pourquoi pas aller dans les lettres de Paul? Fait que j'ai choisi 2 Corinthiens 5, 1 à 10. « 1 à 10, 2 Corinthiens 5. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous ne voulons pas nous dévêtir, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de courage et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous mettons notre point d'honneur à lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Après avoir lu ça, je voyais qu'il y avait de l'espérance, mais ça m'a rendu quand même assez perplexe. Je n'avais pas le choix de me poser des questions à propos de l'ambiguïté de certains textes. On voit, je l'ai marqué ici, on voit au verset 2, il nous dit « Aussi nous gémissons ». C'est pas très... Ça nous démontre pas beaucoup d'espérance. Verset 7, nous sommes pleins de confiance. Encore verset 2, il dit, désirant revêtir notre domicile céleste. Verset 3, si du moins nous sommes trouvés vêtus. Verset 4, nous gémissons accablés. Verset 8, plein de confiance. Dans d'autres versions, ils disent plein de courage. C'est difficile de mettre les deux ensemble. Finalement, au verset 10, ce qu'on apprend, c'est que chacun devra rendre devant le tribunal de Christ, soit en bien, soit en mal. Puis là, on se pose la question, OK, je dois rendre des comptes, c'est dur d'avoir de l'espérance. Puis face à ces comparaisons, ce que je trouvais qui ressortait, c'était les difficultés, comme l'Ecclésiaste nous dit, sous le soleil. Tu sais, encore là, on dirait qu'on est face à ce qui est terrestre, puis qu'il n'y a pas beaucoup d'espérance. Ça me semblait épuisant. C'est comme si, devant le tribunal de Christ, j'aurais à rendre des comptes. Ai-je fait le bien avec persévérance? Mais je ne pouvais pas cesser d'être attiré par deux verbes qu'on trouve au verset 2 à 4. Savoir et avoir. Savoir et avoir, qui inspire l'espérance. Nous savons que nous avons l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle. Puis c'est certain que
Si on se dit, je sais que j'ai une demeure éternelle, c'est certain que on gémit un peu d'être encore dans notre corps terrestre, dans cette tente temporaire. On est encore sous le soleil. Parce que ça serait bien plus agréable d'être revêtu de notre corps céleste tout de suite. Pourquoi être encore sur terre dans notre tente? Puis le verset 3, il vient souligner une autre interrogation. Si du moins nous sommes trouvés vêtus. Si du moins nous sommes trouvés vêtus. On se dit, on le sait qu'on l'a. On sait qu'on a notre demeure céleste. Mais là, on se fait poser la question, as-tu vraiment ta demeure céleste? Nous savons, nous l'avons, si nous l'avons. C'est un peu ça. Tu te dis, pourquoi poser cette question-là? Comment trouver l'espoir en Christ dans cette affirmation-là? Comment qu'on peut trouver l'espérance? Parce que ça semble, on n'est pas certain, là. On sait qu'on l'a, mais on n'est pas certain. Mais comment qu'on peut trouver l'espérance? Parce que si on ne peut pas l'expliquer, cette espérance-là, quand on lit le texte, c'est certain que c'est difficile de consolider l'idée de gémir et d'être accablé avec l'idée d'être encouragé et confiant. Parce que l'espoir n'est pas au rendez-vous. Et au final, le découragement aurait raison de nous. Puis quand on est découragé, c'est facile à l'ennemi à venir prendre place puis à insérer des pensées. Et ça me faisait penser à Ecclésiaste. Au verset 11, il dit « Et voici que tout est vanité, il ne reste rien sous le soleil. » Puis au verset 15, « Le sort de l'insensé m'atteindra moi aussi. » La seule question qui me venait, c'était « Où se trouve donc l'espérance derrière cette phrase? » C'était ça ma question. C'est ça que je voulais savoir quand j'étudiais le texte, puis je n'étais pas certain. C'est où? Elle est où l'espérance? Quand on regarde au verset 6, 7, de 2 Corinthiens 5. Nous sommes donc toujours pleins de courage et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Mais on se pose encore la question, pourquoi nous sommes confiants et encouragés? Parce que tout de suite après, Paul il nous dit, verset 6, « Nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. » Fait que pourquoi? Pourquoi on est confiant et encouragé si, en plus d'être dans un corps, dans cette tente temporaire, en sachant qu'on a un édifice céleste, on est encouragé et confiant? Comme si de demeurer loin du Seigneur serait une bonne chose. Mais j'ai trouvé dans Romains 8 une belle façon que Paul dépeint l'espoir. Romains 8, versets 22-23. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi. Ça nous rappelle bien 2 Corinthiens. Hein? Je le lisais puis je me disais, ça je vais le préciser. T'sais, on voit soupir et souffre. Puis 2 Corinthiens 5, il nous dit gémir, accablé. Bien, on continue, on va aller au verset 24. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés.
Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. On ressent bien l'espérance, hein? Donc, au final, c'est par l'espérance qu'on est sauvé. C'est ce que Paul nous dit. Mais ce qu'on voyait, c'est qu'on n'est pas capable de trouver l'assurance de l'espérance dans les textes qu'on avait. Êtes-vous rassurés? Ben, je n'étais pas vraiment rassuré à ce moment-là. Tu sais, je me disais, ben, c'est ce que je cherche, l'espérance. Fait que c'est difficile de dire, je suis sauvé par l'espérance si je la cherche dans le texte, l'espérance. Qu'en est-il de l'espoir si elle n'est pas scellée par l'assurance? Quand même qu'on aurait tout l'espoir du monde, s'il n'y a pas d'assurance à celle-là, ça vaut. Si je vais travailler le matin, puis j'espère être payé, mais qu'il n'y a pas rien qui m'assure que je vais être payé à la fin de la journée, je vais rester chez nous, tu sais. Je n'irai pas travailler. La question qui se posait à ce moment-là, c'est où est donc l'assurance? Parce qu'on voit où l'espérance, on l'a trouvé, mais on n'a pas l'assurance. Paul nous donne la réponse au verset 5 de 2 Corinthiens. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Pendant que je faisais le message, je parlais avec Claudie, puis je racontais ça. Puis elle m'a sorti un passage, Éphésiens 1, 13 et 14. En lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, et qui constitue le gage de votre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Il rajoute dans Romains 8, 26, « L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. » Et qu'on voit que l'Esprit nous a été donné, les arts de l'Esprit. Puis on voit bien comment définir les arts de l'Esprit. Un gage, un sceau qui nous garantit qu'on a une place, un édifice céleste. Puis il vient au secours, ces arts de l'Esprit-là viennent au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Puis tantôt, quand on lisait le verset 23 de Romains, j'ai sauté une partie au verset 23. J'ai lu la première partie, je n'ai pas continué. On voyait bien. Bien plus, nous aussi, nous souffrons les douleurs de l'enfantement. Nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Et c'est là qu'il continue, car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Et quand on continue plus bas dans Romains 8, au verset 30, je vais même commencer à 29. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » C'est ici sur terre. « Afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Voilà l'assurance de l'espérance. Une espérance vivante. Parce que quand je lis ça, puis je le sais, que j'ai mis ma foi en Jésus-Christ qui est mort pour moi, que l'Esprit agit en moi, j'ai l'assurance de l'espérance.
Puis quand on reprend les textes qu'on a vus qui semblaient ambigus, on peut s'arrêter puis se dire, je le sais que quand je vais mourir, je ne serai pas, comment il dit, attendez, je vais le reprendre. Je ne serai pas dépouillé. Je ne serai pas dépouillé parce que même si mon corps va mourir, je vais être revêtu. Il dit dans 2 Corinthiens 5, 4, « Nous ne voulons pas, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. » Afin que ce qui est mortel, quand votre corps va mourir, soit englouti par la vie, parce qu'il y a déjà quelque chose de préparé pour vous au ciel. Et devant le tribunal de Dieu, ce n'est pas vous qui va être jugé, mais Jésus-Christ, qui va prendre votre place. Et par lui, vous êtes justifiés. Parce que lui, il a mené la vie parfaite. Comme il dit, je fais toujours la volonté de mon Père. Jésus a toujours fait la volonté de son Père, jusqu'à mourir pour nous, parce qu'il nous aimait d'un amour incompréhensible, inconditionnel. Maintenant que nous avons reçu l'Esprit, l'assurance de l'espérance est validée. Ou comme dirait Paul, comme j'ai dit au début, les deux verbes, savoir et avoir. Maintenant que nous savons que nous avons, il n'y a pas de doute que nous serons trouvés vêtus. Le titre, c'était « La joie qui surpasse l'épreuve ». C'est là qu'elle se trouve, la joie qui surpasse l'épreuve, dans l'assurance de l'espérance, comme que nous sommes ici pour peu de temps, que nous sommes garantis d'avoir au ciel une demeure céleste. Je ne sais pas si ça crée cet effet-là en vous, mais moi, quand je lisais puis je faisais mon message, j'étais... Je désirais servir, j'étais là, ben ouais, hein? Pourquoi il faudrait que je veux être utile, je sais que j'ai déjà toutes ces choses-là, toutes ces promesses-là sont déjà là, ça crée en moi le désir. Puis on le voit plus bas, il dit, c'est pourquoi que nous nous efforçons de lui être agréable. On ne méritait même pas cette grâce-là. On méritait la justice. La justice de Dieu, c'est la mort face au péché. Puis il nous a aimés assez pour envoyer Jésus mourir pour nous. On ne méritait même pas cette grâce-là. Il nous fait la grâce. Puis en plus d'avoir la grâce, on a le gage, l'Esprit qui agit en nous. Ce même Esprit-là, qui est descendu, qui a couvert Marie et qui a permis la création, une nouvelle création en Jésus, dans le ventre d'une vierge. C'est le même Esprit, celui qui planait par-dessus la terre avant qu'elle soit formée, qui a permis la création du monde, la puissance de Dieu au travers de l'Esprit. Ce même Esprit-là habite en chacun de ceux qui ont mis leur espérance dans le sacrifice de Jésus-Christ. C'est lui que le Père a ressuscité, qui vit aujourd'hui, il habite en nous. Et bientôt, nous serons revêtus de gloire. Aujourd'hui, sur terre, on est déjà transformés, sanctifiés à la ressemblance de Jésus-Christ, de jour en jour, de gloire en gloire. J'écoutais John Piper qui parlait de ça. Il dit, chaque jour, je dépends de la puissance de Dieu dans ma vie. Chaque matin, ses bontés se renouvellent chaque matin. On ne fonctionne pas sur le gaz d'hier. On s'attend à Dieu aujourd'hui. Chaque jour,
Seigneur est fidèle. Il pourvoit. Il nous donne la capacité de continuer à s'attendre à lui. Pas sur nous, à lui, sans cesse. Peu importe l'épreuve, peu importe la difficulté de l'épreuve. Il est là, puis il marche avec nous. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tous les jours. C'est pourquoi que nous nous efforçons de lui être agréable. Au verset dans 2 Corinthiens 5, 9, c'est pourquoi nous nous efforçons de lui être agréable. Soit ici, soit en haut, parce que tout sur terre est vanité et poursuite du vent, et sera dépouillé par la mort, si ce n'est pas pour témoigner de la gloire de Dieu. Peu importe ce qu'on fait sur terre, si ça ne révèle pas l'amour et la gloire de Dieu, ça va être balayé. Ça n'a pas de valeur. Mais un jour, on va pouvoir être ensemble, revêtus au ciel, et voir ce que le Seigneur a fait dans chacun de nos cœurs et rendre gloire à Dieu pour l'éternité. On va voir chaque chose que le Seigneur a pourvu et a faite, comment il a travaillé nos cœurs, comment il nous a amenés à la ressemblance de Christ. Je voudrais... Non, il est bon. Je serais rendu à ma conclusion. Au dernier passage. 2 Corinthiens 4, 16, 18, qui venait avant les passages que j'ai utilisés pour faire mon message. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légères afflictions produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées, les invisibles sont éternels. Nous marchons non par la vue, mais par la foi. C'est pourquoi nous désirons le servir chaque jour, parce que l'amour de Christ nous presse. Je vais terminer avec un mot de prière. Ah oui, Seigneur, ta parole est un baume sur nos cœurs. Seigneur, on a chanté des chants remplis de vérité. On a ouvert ta parole et on a vu comment tu nous aimes. Seigneur, c'est pas facile au travers les épreuves et les douleurs de l'enfantement, comme on pouvait voir. Cette douleur qui, jour après jour, on a l'impression qu'elle s'abat sur nous. Les épreuves, les difficultés, la fatigue, la vieillesse, toutes ces choses, Seigneur, qui viennent en ligne de compte et qui nous enlèvent momentanément le bonheur. Mais ce qu'on voit, Seigneur, c'est que la joie que tu nous donnes au travers l'assurance d'une espérance, d'une vie auprès de toi, d'une vie sans épreuve, sans péché. Cette assurance-là nous donne une joie qui est profonde, que même au travers des circonstances difficiles, même quand on est en colère ou attristé même dans le deuil, cette joie-là ne disparaît jamais. Parce qu'on sait que ce n'est pas avec notre vue des choses terrestres qu'elle a été construite, cette joie-là,
mais parce qu'on a l'assurance par ton Saint-Esprit qui habite en nous, qu'un jour on va être au ciel avec toi. Et que quand on va se présenter devant toi, ça ne sera pas nous qui va être présentés, mais ça va être Jésus-Christ qui va prendre notre place. Et Dieu, toi, le Père, tu vas nous dire, bon et fidèle serviteur. Puis tu vas nous rendre l'honneur qui nous est dû, qui n'est pas à nous, mais à toi qui as fait ces choses-là en nous. Merci Dieu Tout-Puissant de nous utiliser, de nous faire voir ta gloire au travers de notre vie. Et on ne veut pas s'appuyer sur les choses qu'on fait, qu'on entreprend, mais on veut s'appuyer sur toi parce qu'on sait que toi, tu es tout-puissant et que tu as tout créé. Et c'est toi qu'on veut voir dans nos vies. C'est toi qu'on veut voir dans la vie de nos frères et sœurs. Et Seigneur, je te prie ce matin que ce message fortifie, que les forces soient renouvelées de mes frères et sœurs. Parce que je le sais que c'est ce que ça a créé dans mon cœur. Le désir de servir. Comme Paul dit, soyez imitateurs de Jésus-Christ comme je le suis. Et c'est ce que j'ai envie, Seigneur, d'être imitateur de Christ. Il a servi ses apôtres en étant sur terre. Le roi des rois s'est penché pour laver les pieds de ses apôtres. Et Seigneur, c'est avec beaucoup de joie qu'on vient devant toi et beaucoup d'humilité et qu'on te prie de sonder nos cœurs, de nous les révéler. Et on veut être plein de repentance devant toi, humblement venir et chercher ta face. Fais-la resplendir sur nous, Seigneur. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen.